Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'interface de Photoshop. Photoshop est un logiciel qui vous permet de faire des montages d'affiches, des montages pour tout support de communication en fait. Vous pouvez tout faire avec Photoshop, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Le logiciel est là pour vous aider à vraiment le reproduire. Donc c'est un peu simple si vous vous exercez. Donc on va pas tarder. Ici on a la barre de menu où il y a fichier, édition, image, calque, test, sélection, filtre, 3D, affichage, fenêtre et aide. Donc je vais faire un nouveau pour qu'on puisse aller sur de nouvelles bases. Donc voilà à peu près l'interface pour commencer. Mais d'abord, je vais vous présenter les détails du paramètre prédéfini. À ce niveau, ici, c'est écrit sans titre. Vous nommez votre document, le nom. Si c'est une affiche, vous mettez par exemple affiche ou carrément vous laissez sur son titre. Vous pouvez l'enregistrer plus tard. Donc ici, c'est la largeur. Il y a la largeur et il y a la hauteur. Donc voilà l'unité qui est en centimètres. Vous pouvez le changer. Il y a le pixel, il y a le pouce, il y a le millimètre, il y a le point, il y a le picas. Donc après ça, vous allez vérifier la résolution. La résolution que vous pouvez laisser à 300, vous pouvez diminuer en fonction du document que vous aurez sur lequel vous voulez travailler. Et le mode colorimétrique, c'est soit du RVB, soit du CMJN. Le RVB, c'est tout ce qui a rapport à tout ce qui est web, tout ce qui est rouge, vert, bleu. C'est ça le RVB. Et le CMJN aussi qui est plus conseillé pour les impressions et tout. Le CMJN que voici. Donc moi je laisse ça sur RVB 8 bits et je vais faire créer. Donc voilà mon document que je viens de créer. Voilà un document vierge. Tout est blanc, il n'y a rien qui est fait. Donc je vais revenir au niveau des fichiers. Dans fichier, on a nouveau, on a ouvrir, on a parcourir dans Braille, ouvrir sous, quand vous ouvrez un document sous Photoshop, ouvrir en tant qu'objet dynamique, les fichiers récents, les fichiers sur lesquels vous avez eu à travailler récemment. C'est un peu ça. Ici, on a fermé, vous voulez fermer un projet. Maintenant, vous voulez fermer tous les projets. Voilà, c'est ça là. Et là, il y a fermer, passer à Braille. Voilà, Braille, je tiens à rappeler que c'est un logiciel qui est inclus dans Photoshop. Voilà, ici on a enregistré, on suppose que vous travaillez sur votre document, vous souhaitez l'enregistrer. Alors voilà, vous enregistrez là. Maintenant, quand vous voulez enregistrer sous, il y a plusieurs formats, donc vous allez choisir le format sur lequel vous voulez enregistrer. Et c'est très pratique. Après ça, il y a les exportations pour le web et tout. Voilà. Donc après ça, il y a générer, partager sur Behance. Vous travaillez sur un projet que vous aimeriez partager avec les gens. Vous pouvez depuis Photoshop partager directement vers Behance. Voilà, c'est un peu ça. Après ça, il y a importer, incorporer, rechercher dans Adobe Stock, importer et lier, automatisation, script, information, imprimer, et il y a quitter qui est complètement en bas. Donc quand on vient au niveau d'édition, on a aussi pas mal de choses. On a annulé, c'est-à-dire on va revenir en arrière, qu'on peut faire CTRL-Z pour y arriver. On a rétabli, ou on peut faire Maj CTRL-Z pour rétablir. Voilà. Donc on a activé, désactivé le dernier état. Voilà. On a coupé, copié, en tout cas tout ce qu'on a comme dans Word, couper, copier avec fusion, coller, collage spécial, effacer. Voilà un peu, il y a plein de choses, Et il y a rempli, il y a les déformations, les transformations manuelles. Voilà, on va voir ça plus tard dans d'autres vidéos sûrement. À part ça, il y a les préférences. Dans les préférences, il y a assez de choses. C'est-à-dire général, tout ce qui a les paramètres de Photoshop, sur l'interface, l'espace de travail, les outils, l'historique, la gestion des fichiers, la performance, les listes de travail. Il y a plein de choses, des unités et règles. Il y a plein de trucs. Il y a les
3D, le test aperçu de la technologie, il y a caméra raw, tout ça. Donc c'est un peu ça ce qu'il y a dans préférence. Et quand on va cliquer sur général, on pourra voir tout ce qui est cité un peu plus bas ici. Donc voilà un peu ce qu'il y a dans l'édition. Après ça, il y a image. Dans image, il y a les modes comme on l'a vu, les modes colorimétriques, niveau de gris, couleur RGB, couleur CMJN et tout. Après ça, il y a les réglages de luminosité, contraste, niveau, courbe et tout ça. Tout ça intervient lorsque vous voulez travailler sur une image et tout. Sur une image et tout. Donc c'est un peu ça. Après ça, nous avons les tonalité automatique, contraste automatique, couleur automatique. Il y a la taille de l'image. On suppose que vous travaillez sur un fichier et que vous voulez changer la taille de l'image, mais augmenter la résolution ou le diminuer et tout. Vous pouvez venir au niveau de taille de l'image, vous cliquez dessus et vous avez les dimensions de votre image qui est ici, la taille et tout. Vous pouvez modifier comme cela vous semble. Bon, voilà. Donc je reviens et après ça, il y a la taille de la zone de travail, la rotation de l'image. On fait des rotations à 180, 90 degrés, anti-horaire, horaire et tout, etc. Voilà, il y a rognage. Voilà un peu, il y a dupliquer, appliquer une image, il y a plein de choses. À part ça, il y a au niveau des calques, il y a plein de trucs également. Il y a créer un nouveau calque pour le calque d'arrière-plan, faire un groupe de calques et plein d'autres choses. Il y a les explorations rapides au format PNG et les calques de remplissage, les calques de réglage. Voilà, il y a plein de choses. Et à part ça, il y a plein de choses plus intéressantes qu'on va voir. Il y a ensuite dans la barre menu, il y a l'outil test. L'outil test qui intervient parce que vous ne pouvez pas faire une affiche, vous ne pouvez pas faire un document sans écrit. Donc l'outil test reste très important. C'est l'un des outils les plus importants de Photoshop en quelque sorte. Donc lui aussi là, c'est de paramètres. Voilà les paramètres qui sont là. Vous pouvez découvrir. Voilà. Après ça, nous avons dans la barre de menu la fenêtre sélection qui également concerne tout ce qui est rapport à la sélection et tout. Donc c'est plus ça, sélectionner, désélectionner, resélectionner, intervertir. Il y a plein de choses. Qu'on va peut-être voir dans d'autres vidéos plus tard. Donc je passe par l'occasion pour vous demander de vous abonner ici. Déjà le contenu vous intéresse. Parce que par la suite nous allons avoir à revoir chaque menu, chaque fenêtre pour voir un peu plus ce qui ça comporte, ce qu'il y a dedans et tout. Voilà un peu ça. Après ça, il y a les filtres. Voilà, les filtres. Souvent dans nos téléphones, nous avons souvent des filtres et tout. Donc Photoshop également a des filtres qu'on peut appliquer. Mais jusqu'ici, il y a des filtres vraiment intéressants. Il y a de bons trucs, des trucs que nous allons voir plus tard. Faire du bruit, des déformations, faire des flous. Vous voyez, des flous qu'on fait sur les images et tout. Il y a plein de choses que nous pourrons voir un peu plus tard. Voilà. Après ça, il y a la 3D qui va nous permettre de créer du test en 3D et tout. Voilà. Donc c'est un peu ça. Après ça, il y a l'affichage qui a également pas mal de choses intéressantes qu'on va aussi voir plus tard. Déjà, je vais vous parler des repères, des nouvelles dispositions de repères et tout. C'est très important. À part ça, ici dans la fenêtre, c'est pour réorganiser en fait votre interface. Pour réorganiser votre interface, on suppose que vous voulez faire apparaître quelque chose. Il suffit simplement de venir dans fenêtre et de choisir ce que vous voulez voir. On suppose que je clique sur histogramme. Automatiquement, vous voyez histogramme. Voilà ça ici. On a ça ici qui s'affiche automatiquement. C'est un peu ça. Je reviens. Je cherche de fait caractère. Automatiquement, vous voyez les caractères. Les caractères vont s'afficher. Voilà, il y a la police, il y a les styles de police, il y a la taille, il y a l'écrénage, il y a également l'interligne, il y a l'approche des caractères et tout. Il y a plein de choses. Ici, il y a le fond gras, fond italique, il y a tout en capital, il y a petit capital,
il y a les supérieurs exposants, il y a inférieur indice, souligné, barré. Donc il y a plein de choses, que nous allons voir. C'est vraiment passionnant. Si vous êtes vraiment passionné du graphisme, je pense que vous devez vous abonner à cette chaîne, parce que nous allons explorer de fond en comble tous les points, et vraiment je suis sûr que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, vous serez déjà à un niveau pas mal dans ce domaine qui est vraiment passionnant, qu'est le graphisme. Donc c'est un peu ça. Donc ici il y a aide. Je pense que tout ce que vous pouvez faire ici, c'est vous connecter à votre compte. Si vous avez un compte Photoshop, vous allez vous connecter et avoir de l'aide au cas où vous avez un petit problème et tout. Bon, voilà un peu ça. Donc déjà c'est un peu ça ce que nous avons dans la barre de menu, voilà, où il y a plusieurs fenêtres. Après ça, je vais vous présenter également les outils un peu plus rapidement. Ici, nous avons l'outil déplacement qui va vous permettre de déplacer, de bouger les choses comme vous voulez, en fait, à votre guise. Ici, ensuite, nous avons l'outil rectangle de sélection. Ça va vous permettre de sélectionner des formes, de sélectionner des éléments et tout, en suivant la forme rectangle, en fait. Voilà. Donc, après ça, il y a la forme ellipse de sélection également. Il y a plusieurs autres, mais les plus utilisés sont l'outil rectangle de sélection et l'outil ellipse de sélection. Ce sont les deux. Le raccourci de cela pour aller plus rapidement, c'est M. Il suffit de cliquer sur la touche M sur votre clavier et ça sélectionne automatiquement l'outil rectangle de sélection. Donc, voilà un peu. Après ça, nous avons l'outil lasso. Nous avons l'outil lasso polygonal, l'outil lasso magnétique. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça va vous aider à effectuer des sélections à main levée. Tout tranquille, vous prenez votre souris et vous faites des sélections à main levée sans pour autant être bloqué par ci ou par ça. Donc c'est un peu ça ce que fait l'outil lasso. Voilà. Après ça, nous avons l'outil de sélection d'objets. Donc ça va vous aider à rechercher des objets, des éléments qu'il va sélectionner dans une région définie. C'est un peu ça. Après ça, nous avons l'outil recadrage. Comme c'est dit, recadrer. Ça va vous aider à recadrer, à orner ou agrandir les bords d'une image. C'est un peu ça. Ensuite, nous avons l'outil image. Ça va juste créer des espaces réservés aux images. Vous comprenez? Vous voulez incruster une image, vous allez vous aider de vous créer l'espace nécessaire pour incruster votre image. C'est un peu ça. Donc ensuite nous avons l'outil pipette. L'outil pipette vous aide à prélever des couleurs depuis une image et à l'appliquer sur d'autres images ou bien à l'appliquer sur d'autres croquis et tout. C'est un peu ça. Donc après ça, je pense que il y a l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé supprime des marques et des défauts sur des images, mais les marques doivent être minimes, elles ne doivent pas être assez vastes, elles doivent être localisées dans des régions données. Et avec l'outil avec l'outil correcteur localisé, ça va vous permettre d'enlever ces tâches que vous avez de petits boutons. Avec l'outil correcteur localisé, vous pourrez facilement enlever ces petites tâches, ces petits boutons que vous avez sur le visage, sur une photo en fait. Voilà, c'est un peu ça. Après ça, nous avons l'outil pinceau. Comme ça dit, elle peint des contours personnalisés. Donc c'est un peu ça. L'outil tampon de duplication. L'outil tampon de duplication, elle vous permet de peindre une image avec des pixels d'une autre image. C'est-à-dire vous pouvez prendre une partie d'une autre image que vous voulez incruster à une image pour reformer une image qui était peut-être mal construite. Je ne sais pas si on se comprend. Donc c'est un peu ça. Après ça, il y a l'outil, je vais aller sur les outils les plus importants. Il y a l'outil gomme magique qui vont vous aider à effacer les zones de même couleur en un seul clic. On sait que vous avez une photo qui a un fond blanc ou bien un fond noir ou bien un fond bleu. Simplement, il suffit juste de cliquer, de prendre l'outil gomme magique, de cliquer sur le fond et automatiquement ça l'enlève. Mais la zone doit être de même couleur.
si c'est pas uni, ça ne veut pas le faire. En un clic, ça va sélectionner les couleurs et ce ne sera plus vraiment parfait. Donc c'est un peu ça ce que ça fait. Ensuite, il y a l'outil dégradé qui va vous permettre de créer des dégradés de couleurs. Vous pouvez nuancer 3 ou 4 couleurs ensemble, des couleurs qui sont complémentaires bien sûr. C'est un peu ça. Donc à part ça, je vais vous présenter aussi l'outil plume qui effectue et modifie des tracés ou des formes avec des points d'ancrage et des poignées. Vous voyez un peu, donc vous allez dessiner des formes, vous allez tracer des courbes et tout grâce à l'outil plume. C'est un des outils les plus importants de Photoshop si vous voulez apprendre à dessiner, vous voulez apprendre à faire des croquis à main levée. Ensuite, il y a l'outil test. L'outil test, c'est également l'outil, comme je vous avais dit, l'outil qui est très important. C'est un outil qui est très important et ça va vous permettre d'acheter du test, d'écrire du test et de faire tellement de choses. Il y a tellement de choses, tellement de paramètres dans cet outil que nous allons voir spécifiquement plus tard. Donc, c'est un peu ça. À part ça, je vais vous présenter également l'outil rectangle arrondi qui cache également l'outil rectangle simple, l'outil rectangle ellipse, l'outil polygone, l'outil trait et plusieurs outils de forme personnalisée. Donc il y a tellement de choses là que nous allons également voir un peu plus tard. Voilà l'outil mais qui vous permet en fait de déplacer différentes parties de l'image sur laquelle vous bossez. C'est un peu ça. Je pense que c'est le plus important a été vu. Ici, c'est pour définir les couleurs, premier plan, deuxième plan. C'est un peu ça. Maintenant, dans le petit coin ici, vous voyez une flèche qui a deux, vous voyez une flèche qui a deux, une flèche à double tranchant, je dirais, voilà, donc qui vous permet de permuter les couleurs. Ici, j'ai la couleur rouge et la couleur blanche. Donc, je peux permettre envoyer le blanc en dessus et puis en premier plan en fait, et puis envoyer le rouge en second plan, c'est-à-dire en arrière-plan. C'est un peu ça. Donc, en quelque sorte, voilà un peu en général l'interface de Photoshop, les choses les plus importantes à garder. Et là, je pense que nous allons nous arrêter là. Je vous demanderai de vous abonner si ce contenu vous a plu, de vous abonner, de me le dire en commentaire et de rester connecté pour d'autres vidéos. Merci.